Ces diplômes, Mamoudou Baidigaye les montre fièrement. Ce journaliste de radio mauritanien était en mission en Europe, mais il a dû renoncer à rentrer dans son pays. C'est quand tu prends les distances que tu vas comprendre que tu étais en danger. Parce que moi, j'ai eu quand même, on m'a tabassé à plusieurs reprises, mais je ne l'ai jamais crié. Je pense que si je rentre aujourd'hui par rapport à toutes mes sorties, je pense que ma maison sera la prison. En fuite pour avoir trop parlé, oser dénoncer la corruption ou critiquer le pouvoir en place, comme Mamoudou, ils sont nombreux à trouver refuge à la Maison des journalistes à Paris. Un lieu associatif, parrainé par des médias français, pour accueillir et accompagner des journalistes menacés dans leur pays. Cette maison représente une sorte de baromètre de la situation de la presse dans le monde, parce que les journalistes viennent de zones de conflit, ils viennent de pays où la liberté de la presse n'est pas respectée. En plus de 16 ans, cette maison a accueilli près de 400 journalistes de 70 pays différents. Zaher est arrivé en France en avril, après un périple par la Turquie. Photographe et activiste syrien, opposé à Bachar al-Assad, il a couvert la guerre à Alep, avant d'être arrêté et emprisonné pendant plusieurs mois par les forces du régime. Son appareil photo, il l'a perdu, en même temps que sa maison, détruite dans un bombardement. J'ai déposé tout d'abord une demande d'asile et j'attends en ce moment de recevoir mes papiers. Ensuite, je veux m'inscrire à des cours de langue française, poursuivre mon travail de photographe et continuer mes activités, celles qui m'ont obligé à fuir mon pays. Zaher est arrivé cet été à la Maison des journalistes. Il y restera le temps de trouver un logement et un travail, même provisoire. Très peu de ces reporters en exil parviennent à intégrer une rédaction, mais l'association propose des blogs et des expositions pour qu'ils continuent de témoigner.